Bonsoir à tous et à toutes. Voilà. Pour une nouvelle vidéo, je vous présente mon projet de JDR qui, j'espère, vous plaira. Alors, c'est un JDR qui vient dans un monde de fantastique héroïque, Heroic Fantasy. Donc, dans les règles, tu as les PV où la solidité, la forme du sol de ton personnage. Si par exemple ton PV est à 8 et que tu tombes à 0, tu n'es pas mort, tu es dans le coma. Mais si tu tombes à -8, tu meurs. Donc en gros, si t'as 8 de PV, en fait, avant de mourir, tu dois prendre 16 de dégâts. 16 de dégâts complets sur ton état physique. Après, tu as la psy, qui est l'énergie spirituelle magique, comme j'ai écrit, qui permet d'utiliser les capacités. Tu peux utiliser les PV pour utiliser des capacités à la place de la psy, quand tu n'as plus de psy. Mais ça a le même coût, hein, si un psy est égal à un PV. La psy ne peut pas être utilisée par les personnages non joueurs, non magiques, désolé. Donc, pour pallier à ça, j'ai trouvé l'idée de remplacer la psy par de l'endurance pour les joueurs, les personnages non magiques. C'est une bonne idée. Le niveau, c'est la puissance et l'expérience fiable du personnage. La race a un impact sur les capacités, mais pas forcément. Les capacités, il y a les caractéristiques principales, c'est le physique, le social et le mental, qui sont utilisés principalement. Voici à peu près, attends, je vais vous montrer, principalement attends, je vais vous montrer une bien faite à peu près, mais une mieux faite que ce que j'allais vous montrer. Alors, ça se démarre avec ça. Alors là, c'est l'exemple Lilith, niveau 1, une demi-dragon, une guerrière de sang, une 5 de psy, 5 de PV, donc pour mourir, elle doit tomber à -40. Elle a 80 de physique, 32 social, 70 de mental. Ça veut dire que pour les jets où elle a besoin d'utiliser sa force physique, c'est 80, où elle doit négocier ou interagir avec les personnages, c'est 30, et mental, c'est quand tu dois rester concentré ou ne pas paniquer, voilà, truc dans le genre. Là, elle centrer ses objectifs principaux, c'est la recherche de soi, l'honneur et la sagesse. Après, elle essaie d'être une sage. Alors, c'est une fille d'humain et de dragon. Euh, Très jeune, abandonnée, ses parents sont morts. Elle essaie de s'en sortir dans la vie, même en étant rejetée par tout le monde, même ceux qui l'ont recueillie en ne sachant pas ses origines. Elle maîtrise les langues, la langue commune, la draconique, l'ancienne et le runique. Elle a une posture de base offensive les postures donnent par exemple, offensive, ça donne un bonus de 10% pour les attaques. Pour la défense, ça donne 10% pour une défense, une parade ou une esquive. Et le focus, ça donne un point de psy en plus ou d'endurance en fonction de ton personnage. Alors là, euh, pour le complet de une fiche de personnage, il y a les compétences. Regardez, maniement une arme à deux mains, qui est plus de 15% de si elle utilise une arme à deux mains, je dis. Psychologie, quand tu essaies d'analyser un truc psychologique, quoi, c'est basique. La perception, pour percevoir des choses, plus 10. C'est des bonus en fait. Et les dons, manipulation sanguine, personne manipuler sang, comme c'est une guerrière de sang. Cri de dragon, c'est Skyrim ça. Armure d'écaille, qui fait une protection. Armure draconique de sang complète. Armure complète de draconique de sang. Mélange entre son statut guerrier et sa race. Et son espason de cœur divin maléfique. Pour le lore de cette épée, ce serait principalement que cette épée a été forgée avec le cœur d'un dieu déchu. C'est complètement tiré par le cheveu, mais d'un ancien dieu déchu qui ne sert à rien, oublié, et qu'elle l'a récupéré dans des grottes anciennes alors qu'il était en train de crever, ça l'a aidé. Voilà pourquoi les... L'espadon, c'est une arme à deux mains, juste pour signaler.
plus pour une grande épée, si vous voulez. Ou sinon, j'ai fait des fiches de... Là, c'est les races de PNJ. Là, les races des joueurs jouables. Voilà, je connais. Là-dedans, c'est les... les races. Et là, c'est la situation initiale. C'est soit les... Ils sont devant le maire, on va dire, du village, l'intendant, ou ce que vous voulez. Il est en train de... Il les a convoqués dans son château parce que ils ont fait le boxon, comme on dit dans le jargon. Il a fait le boxon. Ils ont fait le boxon parce que c'est 4 joueurs pour le grand plan. 4 joueurs, principalement des gros cons, quoi. Mais oui, ils vont du coup devoir soit les aider le village avec des travaux d'intérêt généraux, soit, attends, je vous le mets sur un gros plan de ça, c'est mon débile, mais soit ils vont vous laisser faire, vous laisser chasser une présence maléfique ressentie par tout le village qui est dans la forêt, qui est en fait un personnage, un PG comme on dit, mais soit ils vont pas accepter et devoir payer leur peine de prison. Et du coup, les deux scénarios possibles dans ce début de partie, c'est soit ils s'embrouillent avec le maire et se font ban en prison à vie, et du coup, il faut trouver un moyen de mettre tout le monde en prison et de s'évader, ce qui serait logique. Et la deuxième partie, c'est qu'ils aillent tuer le le dernier joueur qui est dans la forêt, et que, comme par magie, ils se rendent compte que non, c'est pas un monstre, c'est un humain, bah, un demi-humain, une espèce d'hybride, et que du coup, ils le sauvent. Du coup, ils vont être accompagnés, vu que là j'ai dit deux qui se battent, mais du coup, en fait, il y a une troisième qui est envoyée par l'église du village, dans l'église, par l'église du village, pour les surveiller. Et du coup, ils se voient tous dans des péripéties extraordinaires. Donc voici pour le début de ma présentation de ce que je voulais faire. J'espère qu'elle vous aura pas trop ennuyé, hein, parce que si elle vous a plu, c'est très gentil à vous, parce que c'est un peu improvisé, je dois vous dire. Et du coup, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur du JDR, ou oui, surtout du JDR en fait. Je vais essayer de varier, mais bah, je m'y connais pas trop en JDR, mais j'essaie d'apprendre au fur et à mesure. Allez, à la prochaine.